Alors bonjour Sabrina, on va regarder ensemble ta copie de concours blanc. Je regarde rapidement si c'est soigné et propre. Ça va, c'est plutôt soigné. C'est un petit peu bruyant quand même parfois. Là, il vaut mieux faire les traits à la règle. Là, t'as effacé. Bon, écoute, ça c'est un petit peu moche. Donc j'ai l'impression que tu n'utilises pas du tout la règle. Ça, c'est quand même problématique, hein. Donc, à mon avis, là, il y a de quoi gagner beaucoup en clarté, hein, et en soin. Alors, le vrai faux. On commence par la question 6. Ok, tu regardes la norme des vecteurs. Donc, si tu parles des normes ou des longueurs, il faut pas mettre de crochet. Ensuite, tu dis qu'il est rectangle en utilisant Pythagore. D'accord. Ok, ça me va pour la question 6. La question 8. Non, c'est pas vrai. Ça dépend du signe du premier terme. Tu regarderas dans le corrigé. Pour la question 10, donc tu calcules la raison Q. D'accord. Tu trouves 1,1. Alors, il me semble que x est plutôt égal à 1,2. Alors, est-ce que c'est une histoire d'arrondi? Je pense que c'est une question d'arrondi. Ok. Bon, tu trouves quand même que... Ok, donc là, de quoi tu parles? C'est U4? D'accord. Ou U2? Écoute, je comprends pas. De toute façon, la réponse, c'était vrai, hein. Et c'est vraiment pas très clair, là, ta démonstration. Ensuite, le problème. Ah, tu commences tout de suite le problème. Donc, t'as pas fait d'autres vrais faux? Je regarde. Ah, si, tu fais la suite plus tard. Bon, je vais regarder là. T'aurais dû tout faire sur la même copie double quand même, hein. Donc, la question, racine de 1 égale 1. Donc, en ce point, la tangente est verticale. Alors non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on trouve le coefficient directeur de la tangente, hein. Il faut calculer la dérivée. La question 2, tu ne la fais pas. La question 9. Ok, ça me va pour la question 9. Ensuite, la question 4. Ok. C'est pas y', hein. Ça, c'est f de x. Et il faut calculer f de x'. C'est pas clair du tout, hein, dit comme ça. Bon. Je te mets 0,5 parce que la démonstration n'est pas très claire. Même si t'as le bon résultat. Ensuite, tu reprends le problème. Oh là là, non, ça va pas ça, hein. Tu prends une copie double pour le vrai faux, une copie double pour le problème, mais tu reprends pas le vrai faux, puis tu reprends le problème ensuite. Enfin, là, ça va pas du tout, hein. Donc, on reprend le problème, du coup. Attends, pour le vrai faux, je vais comptabiliser tes points d'abord. Pour cette question, là, on avait 1,5. D'accord. Si on reprend maintenant les questions d'avant, ça fait 2,5. 2,5 seulement, c'est dommage, hein. Il y a quand même beaucoup d'imprécisions. Alors, le problème maintenant, donc la première partie, tu cherches f' de x, j'imagine. Non, tu fais la question 2, d'accord. Ok, tu aurais pu quand même laisser une place pour la question 1. Et tu ne résous pas. Tu mets tout au même dénominateur, ok. Ok, donc tu aurais pu continuer, hein. Ah oui, non. Alors pourquoi x carré plus 2x? Ouh là là, oui. Non, là, t'aurais juste pu mettre ça au dénominateur x plus 2 et passer ça de l'autre côté. Là, tu te compliques la vie. C'est pas faux, mais tu vois, tu t'arrives à un calcul impossible. Donc là, je te mets pas les points. Pour la partie 2, tu trouves U1 égale 3 demi, U2 égale 18 septièmes. Ok. Question 2. Elle n'est pas arithmétique. Elle n'est pas géométrique, ça je suis d'accord. La suite semble être constante, non. Et ensuite, dans la partie B, tu trouves un tiers, 5 tiers, hein, c'est pas la peine de mettre des fractions.
175 sur 21, non. Là, il y a une faute de calcul, hein, je pense. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est bon. D'accord. Ah non, en fait, je pense que... Ok, c'était la bonne réponse. Mais tu n'as pas simplifié. Voilà. Hein, parce que ça fait 25 tiers. Ok. Hein, t'aurais juste pu simplifier ici, trouver 25 tiers. Hein. Bon. Alors la question 6. UN plus 1 sur... Vn plus 1 sur Vn, pardon. Là, c'est vraiment ça, là. Oui, en effet, c'est ce qu'il aurait fallu avoir. Je ne peux pas donc terminer questions 7 et 8. C'est très regrettable, oui, tout à fait. Donc, ce qui nous fait... Ah non, j'ai l'impression que tu as fait là encore de l'exercice 1, voilà, ici. Donc, ça aussi, c'est un peu regrettable. Hein. Faire des allers-retours comme ça entre les exercices dans la copie. Donc là, tu as trouvé pour f de 1. Mais pourquoi f de 1 ? Partie A, f de 1. F de 2, f de 3. Ah, pour montrer qu'elle est croissante. Ah non, on peut pas faire ça. Hein. Ok. Donc là, par contre, pour le graphique, tu as quand même 0,5 pour la question 3. Donc, il vaut mieux écrire question 3 hein, là-haut pour qu'on puisse mettre les points à côté. Donc là, ça fait 0,5. Donc là, je peux pas compter, c'est le vrai faux. Tu vois, c'est vraiment désagréable. Hein. Donc 1,5, 2,5, 3. Ok, ça fait 3 pour le problème. C'est pas terrible. Hein. 3 pour le problème, 2,5 pour le vrai faux, ça fait 5,5. Qui a quand même pas mal d'imprécisions, des démonstrations un peu floues. Donc là, il va vraiment falloir gagner sur la clarté et la rigueur.